Elle est là avec nous sur We Do Biz ici depuis le salon des micro-entreprises 2014. J'ai le plaisir de retrouver Florence Axel. Bonjour. Bonjour Thomas. Florence Axel, vous êtes fondatrice de Mes Bonnes Copines. Alors c'est quoi Mes Bonnes Copines? Je me demandais finalement, parce que ça commence à être connu, hein, il y a un beau réseau qui se crée autour de cette entreprise, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, le pitch c'est quoi? Mes Bonnes Copines, c'est le premier réseau collaboratif au féminin. On est 40 000 femmes et en fait on s'entraide. On se partage des services gratuits autour de toutes les facettes de la vie. Donc par exemple la carte de visite que cher Thomas vous avez entre les mains, c'est une bonne copine graphiste qui me l'a faite. Moi je me suis fait une manicure, j'ai coaché une bonne copine pour la préparer à son premier entretien d'embauche. J'ai offert un kit bébé. Enfin voilà, en gros c'est toute une multitude de services. C'est de l'échange comme ça, d'entraide, tout est gratuit. Tout est gratuit, c'est la base même de Mes Bonnes Copines, c'est que tout est gratuit. Après, ça permet aussi, c'est aussi un teasing qui va permettre aux femmes de développer leur activité professionnelle. Parce qu'une masseuse pro qui se lance, elle va offrir son premier massage gratuitement. En fait, l'idée c'est, aujourd'hui le business, on le fait plus en faisant du phoning, on est d'accord? On donne pour recevoir, c'est un peu l'idée. C'est exactement ça. C'est d'abord, il faut créer une relation humaine, il faut bien se connaître et ensuite on a envie de faire du business. Donc l'idée, c'est d'offrir cette opportunité-là de la rencontre. Alors, évidemment, j'imagine qu'il y a un business model derrière. Totalement. Ouais. C'est pas une association, c'est une start-up à but très lucratif. Parce que pour moi, l'idée, c'est qu'on crée une spirale vertueuse, mais qui a un vrai business model pérenne derrière pour que ce soit justement d'autant plus ambitieux. Ouais. Donc on embarque beaucoup de monde dedans. Que ce soit pérenne. Exactement. Et ambitieux. Donc on a un double business model. On a un business model B2B. Donc en fait, on travaille avec les annonceurs. On ne fait pas de pub sur Mes Bonnes Copines, mais par contre, on propose aux marques de leur faire expérimenter leurs produits, leurs services par les bonnes copines. Les bonnes copines, elles testent, elles se font chouchouter par les marques. Et en échange, elles répondent à des questionnaires. Et moi, je fais les analyses marketing de ces questionnaires et je les vends aux marques. Et donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Exactement, c'est un coup de pouce qui va dans les deux sens. Les marques offrent un coup de pouce aux bonnes copines, les bonnes copines offrent un coup de pouce. Et surtout, on remet un peu le marketing dans le bon sens, non? C'est-à-dire que c'est nous qui inspirons les marques et pas les marques qui nous imposent ce qu'on doit consommer. Donc, et alors, vous parliez d'un deuxième business model. Le deuxième, il est B2C, il est vis-à-vis de la communauté et l'idée, c'est d'aider les femmes à oser. C'est un petit peu le leitmotiv de Mes Bonnes Copines. Et donc, en fait, on propose des formations en ligne. On appelle ça le Women Business Camp. Et l'idée, c'est des coachs, en fait, que je choisis parce que je rencontre énormément de femmes et de coachs. Des tueuses, chacune dans leur domaine. Et en fait, on propose des formations collaboratives. Ces petits meurtres entre bonnes copines avec ces tueuses. C'est ça, mais tueuses dans le bon sens. C'est pour faire éclore tout ce qu'il y a à faire sortir de ces femmes. Alors, on le disait, un réseau de 40 000 femmes sur Mes Bonnes Copines. Donc une belle réussite déjà, même si on voit bien que vous comptez bien aller bien plus haut. Départ, voilà. Est-ce qu'il y a quand même eu des galères du départ qu'on connaît tous, nous, entrepreneurs? Mais il n'y a que ça. En fait, je pense que l'entrepreneuriat, ce n'est que des expérimentations, des tests. Il y en a un sur deux qui foirent, sinon ça serait trop simple. Mais ça fait partie du jeu. Enfin, moi, je ne le vis pas comme des échecs. C'est juste une expérimentation continue. Et c'est exactement ce que disait d'ailleurs Pierre Kosciusko-Morizet tout à l'heure là, pendant la conférence. Il disait, avec le web, on a la chance de tout pouvoir mesurer. Donc c'est exactement ce qu'il disait. On teste, on expérimente, on voit comment ça réagit. Si ça ne marche pas, on fait autre chose. Donc on passe notre temps à bouger le curseur. On s'adapte, on rebondit. Sans arrêt. On est dans une agilité permanente et du fait dans des galères et en même temps dans des petites réussites permanentes aussi. Florence Axel, vous donnez de la motivation, de l'optimisme à un certain nombre de femmes. Pour les femmes qui nous écoutent, qui hésiteraient peut-être à franchir ce pas de la création d'entreprise qui parfois fait peur, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? J'ai rencontré énormément de femmes et beaucoup de femmes qui voulaient se lancer. Moi, je me suis rendu compte d'un truc qui, pour moi, je pense, en tout cas pour les femmes, c'est ma population que je connais bien, qui est super important, c'est de mettre au même niveau de curseur son ambition. Alors tout à l'heure, j'ai une femme, par exemple, qui est venue me voir, elle m'a dit « j'ai 3 enfants ». Et tout le monde me dit qu'il ne faut pas que je me lance maintenant, est-ce qu'il faut que je le fasse? Attendez que je lui dise oui. Je lui dis, ça ne marche pas comme ça, oui. Je lui dis oui, mais par contre, mets le curseur au bon endroit. Tu as 3 enfants, tu connais le temps que tu es prête à donner, donc ne te dis pas que tu vas monter une multinationale en 6 mois. Ça ne va pas être possible, ça. C'est déjà compliqué. Voilà, déjà, même si tu n'as pas les 3 gamins. Donc ce qu'il faut, c'est ça souvent le problème qui fait peur aussi, c'est qu'elles se mettent des ambitions extrêmement hautes en termes d'entreprise. Et de l'autre côté, on n'a pas forcément moyen en termes de temps parce que c'est pas le moment. Donc c'est ce que je lui disais tout à l'heure. Je lui dis, mets le pied à l'étrier
commence, débute, tâtonne, ça t'empêchera pas peut-être d'en manger, enfin de manger grâce à ça, pas de devenir très riche, mais en tout cas de manger, de te faire la main. Et dès que tes enfants ils sont un peu plus grands et puis que tu gagnes du temps, et ben dans ce cas-là, tu te lanceras de manière plus importante. Donc, et peut-être en proposant gratuitement sur Mes Bonnes Copines ces premiers services pour regarder ce que ça donne. Un grand merci à vous, Florence Axel, je le rappelle, fondatrice de Mes Bonnes Copines. À très bientôt. Merci Thomas.